Nous allons dans cette vidéo nous intéresser aux structures cellulaires impliquées dans la nutrition des végétaux chlorophylliens. Tout d'abord, schématisons un végétal avec ses différentes parties, feuilles, tiges et racines. Si l'on observe au microscope ces différentes parties, on ne va pas voir les mêmes structures cellulaires. Ainsi, si l'on observe les parties vertes du végétal et en particulier les feuilles, on va pouvoir observer des cellules chlorophylliennes. Alors on les a très simplement représentées ici. On a la paroi à laquelle est collée la membrane plasmique, on distingue également le noyau, et puis dans le cytoplasme, ces billes vertes que l'on appelle les chloroplastes et qui sont fondamentaux lorsque l'on aborde la nutrition des végétaux chlorophylliens. On va y revenir dans un instant. Si l'on observe la surface des feuilles, on va distinguer au microscope des trous, des petits trous présents à la surface de ces feuilles. Il s'agit des stomates. Alors on a ici fait une représentation schématique d'une coupe transversale de feuilles et on remarque qu'effectivement, entre certaines cellules, un espace est ménagé et que par cet espace, des échanges gazeux entre l'atmosphère et le milieu intérieur de la feuille vont pouvoir se réaliser. Ces échanges gazeux concernent en particulier le CO2 et le dioxygène, on y reviendra. Si l'on s'intéresse à présent aux cellules des racines, là aussi, on va observer des structures cellulaires particulières. Il y a en effet la présence de poils absorbants. Certaines cellules présentent un cytoplasme très allongé qui va permettre à la plante d'absorber l'eau et les sels minéraux présents dans le sol. L'eau et les sels minéraux ne vont pas rester stockés dans les racines. Ils seront envoyés aux parties supérieures de la plante et en particulier aux cellules chlorophylliennes des feuilles. Comment cela est possible ? Il existe à l'intérieur de la tige ainsi que des nervures des feuilles des cellules particulières qui se sont spécialisées dans la fonction de transport. On les a représentées rapidement, leur assemblage va former des vaisseaux dans lesquels la sève va pouvoir circuler. L'eau et les sels minéraux seront ainsi envoyés aux parties supérieures du végétal dans ce que l'on appelle la sève brute. Alors, que se passe-t-il dans les chloroplastes ? Faisons un zoom et nous allons pouvoir observer que les chloroplastes sont le siège d'une réaction chimique fondamentale pour les végétaux chlorophylliens, la photosynthèse. Photo en raison de la présence de lumière obligatoire pour son déroulé. Ainsi, le CO2 prélevé au niveau des stomates, l'eau et les sels minéraux prélevés au niveau des poils absorbants des racines en présence de lumière vont permettre la production de matière organique et de dioxygène. Nous pouvons faire une petite parenthèse ici en précisant que le dioxygène est libéré dans l'atmosphère au niveau des stomates et nous voyons ici l'importance des végétaux chlorophylliens pour la composition et notamment la teneur en dioxygène de l'atmosphère terrestre. Qu'en est-il de la matière organique ? Cette matière organique peut à court terme être stockée dans les chloroplastes. Mais elle peut également être envoyée à l'ensemble des cellules végétales en empruntant de nouveau le réseau de transport de la feuille. D'autres vaisseaux spécialisés dans le transport de la sève contenant la matière organique que l'on appelle la sève élaborée existe dans la tige et dans les nervures et donc la matière organique pourra ainsi être envoyée à l'ensemble du végétal. Là, cette matière organique aura essentiellement deux fonctions. Tout d'abord, la production d'énergie. Ainsi, la matière organique et le dioxygène permettront de produire de l'énergie, avec quelques déchets également, mais également une fonction de stockage. Ainsi, cette matière organique pourra être envoyée aux cellules des graines du futur végétal ou aux cellules d'organes de réserve comme les tubercules pour permettre au végétal de passer l'alternance des saisons.